en matière de dispositifs de gestion des épidémies reste unique à son genre. Et je crois que la RDC elle-même constitue un laboratoire. Et de par sa taille, de par sa diversité, de par aussi la complexité de l'environnement. Vous imaginez que pour accéder à certains endroits, ce n'est pas souvent évident. Vous ne pouvez pas vous prêter une idée de comparer la RDC à certains pays de la région africaine. C'est très difficile. La preuve en est qu'en moins de 5 ans, ça fait 7 épidémies de la maladie à RDC. L'expertise existe. Ce qui veut dire que, logiquement, je dis bien logiquement, on devrait avoir un centre d'excellence, ou bien la RDC même devrait être un laboratoire pour que les gens viennent apprendre. La preuve en est que, je pense que le Dr Dingare est là, le Dr Ndeye est là. Les crises qui sont survenues en Afrique de l'Ouest, vous vous rappelez bien que l'expertise congolaise a été sollicitée. Et cette expertise également a été mise à profit lors de la riposte contre la pandémie de Covid-19. Des équipes ont été déployées aussi bien dans beaucoup de pays, dès les premiers instants. Ça veut dire que la RDC reste véritablement un laboratoire. Maintenant, dans le cadre de ce projet, c'est vrai que le centre d'excellence, il y a 3 centres d'excellence qui ont été bien sûr identifiés, avec bien sûr Nairobi qui sera 3 pôles du moins qui ont été identifiés. Mais n'oublions pas aussi que ce qui a été dit, le programme vient renforcer l'existant. L'existant, si nous avons un centre d'excellence qui est déjà, ou des centres d'excellence qui existent, on travaillera à renforcer cela. Voilà. Donc, on ne vient pas réinventer la roue, mais on vient renforcer ce qui existe. Notre souhait est que l'existence soit renforcée de telle sorte que la RDC devienne un centre d'excellence comme ce qui se fait ailleurs. Et je crois que ça, c'est un apport de l'Organisation mondiale de la santé. Et nous avons pour ambition aussi à travers ce programme de mobiliser aussi d'autres partenaires à soutenir les efforts du gouvernement. Faire en sorte aussi que le gouvernement aussi puisse véritablement avoir cette vision que nous avons de façon commune pour que nous travaillions à renforcer l'existant et faire en sorte véritablement que le pays soit un centre d'excellence exact. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça, pour assurer les uns et les autres par rapport à cette question. Avec votre permission, je voudrais aller dans le sujet aussi le rôle que nous devons tous jouer, surtout dans le cadre de la multisectorialité qu'on a dit. Il y a, comme je l'ai dit, des évidences assez solides en RDC en termes de gestion des épidémies. Mais je pense que nous devons saisir l'opportunité que nous avons ici pour faire en sorte que dès que le clic est donné, que tout le monde se retrouve. Dès que le plan est donné, que tout le monde se retrouve assez rapidement pour gérer de façon diligente la situation. Il est vrai qu'il y a d'autres initiatives. Les équipes médicales d'urgence. Vous avez comment on appelle, les EIR. Tout ça, ça concourt, bien sûr, à répondre de façon efficace. Mais est-ce que ces EIR, ces EMI, comment elles se coordonnent entre elles? Je crois que c'est une question. Et je crois que là, nous avons une opportunité de faire en sorte que nous ayons véritablement de véritables équipes. Je ne parle pas de groupe, hein, parce que quand vous dites groupe, vous savez, chacun a son objectif. Vous pouvez être dans la même direction, mais pas être dans le même sens. Mais ici, ce qu'on souhaite, c'est qu'on soit dans le même sens, dans la même direction, avec des objectifs communs. Donc, faire en sorte que nous ayons des entités, une entité au niveau de la RDC qui puisse véritablement répondre de façon efficace. Maintenant, je crois que la RDC, comme je l'ai dit, est toute spécifique. Nous avons 26 provinces. Des provinces qui ne sont pas souvent aussi accessibles
facilement à côté de Kinshasa, par exemple, ou à l'intérieur, c'est très difficile. Il y a des endroits pour y aller, il vous faut des canaux rapides. Il y a des endroits pour y aller, il faut des avions, il faut des hélicos, il faut même des motos. Ce n'est pas aussi aisé que ça. Donc, je pense bien que nous avons là une opportunité de réfléchir sur toutes ces questions. Comment faire pour que ces équipes-là puissent arriver très rapidement? Comment faire ensemble que nous puissions communiquer dès que l'instant où il y a une menace à quelque part? Je crois que ça, c'est fondamental. Et la problématique de dire que nous devons gérer de façon diligente. L'objectif, c'est que dans les 48 heures, on ait des équipes qui soient en place. Si dans nos 26 provinces, nous arrivons à travailler de telle sorte que l'équipe qui est peut-être au niveau central arrive à descendre, parce que les capacités locales sont dépassées, je crois que ça c'est formidable. Parce que l'idée, c'est de faire aussi en sorte que les gens puissent s'assumer. Il ne faudrait pas, comme on le voit à certains endroits, vous avez des zones de santé, pour aller investiguer un cas, il faut attendre que quelque chose, des ressources viennent du niveau central. Il faut attendre qu'une équipe d'investigation vienne du niveau central. Alors que nous souhaitons que la donne change. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faudrait que nous voyions que ce programme vient renforcer l'existant. Vient encore rappeler sur comment nous allons canaliser notre dynamique ensemble pour être efficace en bout de chaîne. Donc voilà un peu quelques commentaires que je voudrais faire et laisser les autres collègues aussi. Cela va consister à quoi? Alors, pendant ces 2 jours de travaux, nous allons travailler avec les collègues des différents ministères, que ce soit le ministère de l'Environnement, des Affaires sociales, le ministère de la Défense, mais en plus avec bien entendu le ministère de la Santé et d'autres ministères, la société civile, pour mettre en place une feuille de route dans le cadre du système d'urgence qui va parler du renforcement de la surveillance, surtout la surveillance électronique, également du renforcement de la préparation des pays à faire face aux épidémies et de renforcement des ressources humaines dans le cadre toujours du système d'urgence. Donc à la fin de cet atelier, nous espérons pouvoir avoir une feuille de route qui va bâtir sur l'existant, bâtir sur le plan national de sécurité sanitaire validé par le gouvernement et qui va permettre également de renforcer les différentes activités que nous avons jugées prioritaires. Nous saluons au passage l'intérêt que le gouvernement apporte à cette initiative du bureau régional qui est parti sur la nécessité, suite à la pandémie Covid, de pouvoir mieux aider les pays à renforcer leur système d'urgence.